Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission Racontez-moi votre histoire. Cette émission se passe dans l'hôpital des enfants avec des enfants. Et pendant cette émission, les enfants deviennent des journalistes et interviewent un invité, ou une invitée, ou des invités parfois. Et alors aujourd'hui, j'ai 3 journalistes. Un jeune homme qui s'appelle... Ryan. Bonjour Ryan, un énorme merci d'être venu. Et nous avons une jeune fille qui s'appelle... Kelly. Merci Kelly, merci pour ton joli sourire. Un autre joli sourire qui s'appelle... Allez, bonjour Kaina, tu rigoles, t'as raison. Faut pas t'arrêter, tu peux rire quand tu veux. Et alors nous avons un invité qui va nous faire pleurer pendant toute l'émission qui s'appelle... Julien. Salut Julien. J'espère que je vais pas vous faire pleurer, non? Salut Julien. Bon, tu nous dis en un mot ce que En tu un fais. mot, hein. 2, 3, allez, t'as droit. 3, une petite phrase. En si 3 tu veux. mots, je peux dire je suis comédien. Ça fait 3 mots. ça Ah ben marche. c'est impeccable, c'est bien parfait. Allez. Eh bien l'émission peut commencer. Qui veut poser la première question? Kelly. Quand tu étais enfant, aimais-tu faire rire tes parents? Oui, alors mes parents, c'était pas mon meilleur public quand même. C'est pas ceux qui rigolaient le plus, mais c'est vrai que j'aimais bien faire rire mes camarades, mes amis ou des gens de la famille. Ouais, c'est vrai que déjà tout petit, oui, ça me plaisait bien de faire un peu l'idiot. Même si comédien, attention, comédien, ça n'est pas faire l'idiot, hein. Attention. Mais ça en fait partie. Mais je faisais rire, ouais. Qu'est-ce que je faisais pour faire rire? Je faisais des blagues, je racontais n'importe quoi, je faisais des accents, je faisais des personnages. Voilà, j'aimais bien faire l'idiot à table, par exemple. Tu parlais plusieurs langues? Est-ce que je parle plusieurs langues? Oui. Ouais, je parle... Ouais, j'ai fait des études de langue, alors en fait, je parle français, anglais, allemand, un peu espagnol. Voilà. Merci beaucoup. Et toi, est-ce que tu parles des langues? Non. Un tout petit peu? Oui. Do you speak English? Non. Ah, mais t'as compris ce que je voulais dire. Français, Ouais. Et quoi d'autre? anglais. Ah, je parle un peu. L'anglais à l'école. Qu'est-ce que tu peux dire en anglais? Why? Ouais, Two. ouais, Three. ok. Est-ce que tu sais dire je m'appelle Kaina? Je m'appelle Kaina. Ah, d'accord, ok. Est-ce que tu sais dire ça en anglais? Non. Tu sais toi, Kelly? My name is Kelly. Yeah. Super. Donc tu peux juste dire my name is Kaina, ça marche aussi, hein. Ryan, je pense que tu parles bien anglais. Un peu. Allemand aussi. Wie heißt du? Ich heiße Ryan. Ouais, super. Ouais, bravo. Allemand et anglais? Oui. Et Ryan, tu veux poser une question? Est-ce que tu as fait d'autres métiers que comédien? Oui, ouais, j'ai fait d'autres métiers que comédien, parce que j'ai pas fait comédien tout de suite. En fait, j'ai surtout fait, comme métier, j'ai surtout fait traducteur-interprète. Donc voilà, on parlait des langues justement, donc j'ai traduit plein de livres anglais en français. Et puis j'étais interprète, donc c'est la même chose, mais c'est à l'oral, c'est pas à l'écrit. Donc quand il y a des gens qui parlent, comme on voit à la télé, et qu'il y a quelqu'un qui traduit, j'ai fait ça aussi. Et c'est un peu du théâtre aussi d'ailleurs, en fait, hein, parce que quand on interprète pour les autres, il faut être assez vivant, il faut être dynamique, il faut qu'on garde le ton de ce que disent les gens, donc il y a déjà un peu d'interprétation en fait. Oui. Depuis combien de temps fais-tu comédien? Ça fait que je fais que ça fait pas très longtemps, ça fait 2 ans à peu près, et que j'ai commencé un peu plus sérieusement, ça fait 5-6 ans. Mais après, mes tout débuts dans le théâtre, ça remonte à quand j'étais jeune, quand j'avais ton âge à peu près. Je crois que j'ai commencé à 11 ans ou quelque chose comme ça. Mais tu vois, en faisant des pièces à l'école ou en faisant du théâtre comme ça. Vous faites ça aussi peut-être? On fait du théâtre des fois. Ouais, vous présentez des pièces? Oui. T'as joué dedans déjà? Oui. T'aimes bien? Oui. Qu'est-ce que t'aimes bien quand tu joues dans une pièce de théâtre? Je sais pas. Est-ce que c'est de jouer quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est de se costumer? De jouer quelqu'un d'autre. Ouais, c'est marrant ça. Ouais. En fait, c'est ça qui est rigolo dans le théâtre, c'est que tu peux interpréter tous les personnages, tu peux mettre plein de masques, hein, et tu es jamais la même personne. Qu'à un moment, Oui. tu commences, tu es quelqu'un, puis après, tu es quelqu'un d'autre, avec qui tu te transformes, et tu peux devenir une personne que c'est pas en français, ou que c'est plus vieux que toi, ou tu vois un peu l'idée? Oui. C'est ça qui est marrant, non? Oui. C'est quoi Ça veut dire quoi? un seul mot? En un seul mot?
En un seul mot, c'est le nom d'une compagnie de théâtre professionnelle à Bordeaux, dans laquelle je travaille. C'est une compagnie qui fait surtout de l'improvisation. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est de l'improvisation théâtrale. Ça vous parle, l'improvisation? Non. Non, ça vous dit rien? Ryan, toi, tu vois ce que c'est l'improvisation? On n'a pas fait la pièce avant. Ouais, exactement. C'est quand on... Quand on s'entraîne. Ouais, c'est en fait... Alors, c'est pas quand on s'entraîne, mais c'est quand on va improviser. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on crée sur l'instant. On n'a pas appris une pièce avant. C'est exactement ce que tu disais, Ryan. En fait, à improviser, c'est quand on monte sur scène, on n'a pas appris de texte avant, on n'a pas décidé avant quel personnage on va être ou quelle action il va faire. Et tout se fait sur le moment. Et du coup, il y a des spectacles entiers qui se font en improvisation, où on monte sur scène. Ça fait super peur, hein. On monte sur scène et on ne sait pas ce qu'on va devoir dire, on ne sait pas ce que la personne en face va répondre. Mais du coup, on crée tout sur le moment. Et du coup, cette compagnie, en un seul mot, c'est une compagnie où on est des comédiens qui faisons ça, de l'improvisation. Donc, tout se crée sur le moment. C'est très étonnant à voir, et c'est très rigolo à faire aussi. Est-ce qu'on peut essayer d'improviser un truc pour voir? Oui. On essaye? Allez. Par exemple, on dit que où est-ce qu'on pourrait être? Où est-ce qu'on pourrait aller? À Paris. À Paris, ok. Et où ça à Paris? On est où? On est dehors, on est dans un bâtiment? Dans un bâtiment. Ouais. Est-ce qu'on serait en train de visiter Un musée. le musée du Louvre? Oui. Ok. Ouais, génial. Ok, donc on est au musée du Louvre. Et t'es qui toi, du coup, Kelly? Est-ce que t'es quelqu'un qui visite? Est-ce que tu travailles dans le musée? Quelqu'un qui visite. Quelqu'un qui visite, ok. Et toi, Kaina, qu'est-ce que tu fais dans le musée du Louvre? Dessiner un tableau. Ah oui, c'est bien ça. Tu vas être en train de dessiner un tableau. Et Ryan, tu fais quoi au musée du Louvre? Et je travaille. Tu travailles, ouais, ok. Tu vas être le gardien des lieux. Tu surveilles? Oui. Ok, ça me va. Eh ben, on se lance, on voit ce qui se passe. Ouais. Qu'est-ce que tu peux être en train de dire à ce moment-là, Kelly? Que les tableaux, Ils sont comment les tableaux? magnifiques. Ouais. Vas-y, est-ce que tu peux décrire le tableau que tu es en train de regarder? Qu'est-ce qu'il y a sur ce tableau? Imagine, le premier truc qui te vient. Il y a quoi sur le tableau? Vraiment, réfléchis pas. Le premier truc que tu as... Je sais pas. Est-ce qu'il y a des personnes dessus? Est-ce qu'il y a des animaux? Est-ce qu'il y a de la nature? Qu'est-ce que ça peut être? De la nature. De la nature, ok. Alors vas-y, est-ce qu'on peut décrire un tout petit peu plus ce qu'il y a? Des arbres. Des arbres, ouais. Une Et toi, maison. une maison, ok. Et toi, Kayena, tu es en train de dessiner le tableau. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre sur ce tableau? Des animaux. Des animaux, ouais. Quoi comme animaux? Des vaches. Ouais. Des vaches, quoi d'autre? Des moutons. Ah ouais, très bien. Ça va bien ensemble. Des cochons. Des cochons, ouais. Bon, c'est bien, ça fait Des pas mal. chevaux. Alors, il y en a un ou il y en a plusieurs? Un. Alors un cheval, plus un autre cheval, plus un autre cheval. Des chevaux, quoi. Oui. Ah, ok, d'accord. Eh ben, super, des chevaux. Ah, ça fait pas mal de trucs. Et du coup, Ryan, toi qui travailles dans ce musée, est-ce que tu peux nous dire qui a peint ce tableau? Même si nous, on connaît peut-être pas son nom, mais est-ce que tu peux nous dire si c'est un peintre français, étranger? Étranger. Étranger. Il est de quelle nationalité, ce peintre? Italien. Italien. Ah, waouh. Et est-ce que ça date de quelle époque? C'est de maintenant? C'est d'avant? Avant. Avant? Quel siècle? Est-ce que c'est ancien quand même? Oui. Ok, donc c'est un tableau ancien, peint par un peintre italien. Ok, qui coûte très cher, je pense. Oui. Et si par exemple moi je m'approche du tableau pour mettre le doigt dessus, vous permettez, je peux toucher? Non. Ah, je peux pas? Non. Parce que je voudrais juste voir si c'est sec quand même. Non, pas. Ah, pardon, je peux le prendre en photo? Non. Oh, c'est nul ce musée, on peut rien faire. En plus, la demoiselle là-bas, j'ai vu qu'elle a pris une photo tout à l'heure. C'est pas vrai? Oh le culot! Ah bah excusez-moi, alors elle prend des photos, vous lui dites rien, et moi j'ai pas le droit de prendre une photo, même sans flash. Je peux faire un selfie au moins devant le tableau, je voudrais faire un selfie. Ben non. Non, oh là là. Bah, ok, d'accord, je range mon téléphone. Ça rigole pas. Hein. Alors, on a le droit de copier les tableaux? C'est-à-dire? Bah par exemple, la demoiselle, elle est en train de le copier, je pense qu'elle est en train de faire une copie pour ramener chez elle, quoi. Oui. Ça c'est autorisé? Oui. Ah oui, donc tout le monde fait des trucs autorisés, sauf moi.
Oui. Bon, alors, ok, je mets pas les doigts dessus, je prends pas de photos. Est-ce que au moins je peux, je sais pas, j'ai un stylo, je vois qu'il est pas signé ce tableau. Est-ce que je peux au moins mettre une petite signature, un autographe? Parce que moi je suis connu, vous voyez. Ben, Vous êtes d'accord? non. Ah, bon, mais si vous voulez, vous mettrez aussi votre signature. Non. Non. Pourquoi on n'a pas le droit? Parce que c'est pas vous qui l'avez fait. Ouais, d'accord, ok. Bah alors, si je ramène un tableau à moi, vous pourrez l'accrocher dans votre musée, s'il vous plaît? Ben, non. Non, mais moi, ça fait des années que je travaille, personne ne reconnaît mon talent. Voilà, j'ai fait une petite aquarelle, c'est pas grand chose, c'est ma mère en bikini sur la plage. Ah bon, alors c'est pas hyper joli, mais c'est de l'art quand même. Moi, est-ce qu'il y aurait de la place pour l'accrocher quelque part dans le musée? Ben, non. Ouais, bah alors j'en fais quoi? Ben, je sais pas, vous le gardez. Mais je peux pas le garder, c'est ma mère en bikini, enfin c'est ridicule. Je peux l'offrir peut-être, Vous mademoiselle? avez qu'à l'accrocher dans votre chambre, dans votre maison. Non mais j'en peux plus de ce tableau en fait, j'en peux plus de voir ma mère, peut-être je peux vous l'offrir, c'est un très joli tableau, j'ai mis tout mon cœur. Non, merci. Non? Alors peut-être, Kaina, peut-être je peux vous donner le tableau où j'ai peint ma maman qui est en maillot de bain? Non. Parce qu'en plus je vois que vous dessinez, peut-être vous pourrez continuer, non? Mettre des moutons et des chevaux à côté, non? Bon d'accord, sympa. Sympa hein, l'ambiance. Vous devez le garder. Je peux le garder? Oui. Ok, d'accord. Ou je le mets à la poubelle, ouais, c'est une solution. Non, On est d'accord, on le met tous à la poubelle? Oui, là, on est bien d'accord. D'accord? Ah bah ça va pas faire plaisir à ma mère. Vous savez pas ce que vous loupez. Bravo. Ouais, bravo. Bah voilà, là vous venez de faire une scène improvisée. On est parti de rien du tout, on n'a rien prévu avant. Et hop, ça y est, on se met à faire exister un dialogue, des personnages, une histoire. Voilà, c'est ça l'improvisation. Qui c'est qui peut poser une question? Tu fais quoi comme atelier d'impro? Comme atelier d'impro? Oui. Bah moi en fait j'anime des ateliers avec plein de publics différents, donc je fais aussi bien avec des grands qu'avec des petits, avec des ados, enfin j'ai plusieurs groupes, donc hier soir j'étais avec un groupe d'adultes, demain je suis avec un groupe d'enfants à peu près de votre âge, et après-demain je suis avec des ados donc qui ont à peu près ton âge. Et en fait, on fait des ateliers pendant, ça dure 2 heures à peu près. Oui. Et on fait de l'impro tous ensemble. On est une douzaine ou une quinzaine. Et moi, j'apprends aux élèves à faire de l'impro parce qu'en fait, ça a l'air de rien, mais en vrai, ça se travaille. Hein. Pour improviser, il faut avoir travaillé avant. Donc, on s'entraîne, on essaye des trucs, on se donne des décors, on se donne des contraintes et on essaye des choses. Et puis, on voit ce qui marche pas. Comme ça, petit à petit, on devient de plus en plus imaginatif et ça fonctionne. En fait, pour que ça fonctionne, l'impro, il faut être super à l'écoute de tout ce que font les autres. Puisque du coup, si tu poses un cadre, si tu poses un décor, moi je vais jouer avec ça et je vais en rajouter. Mais si j'écoute pas et qu'on se contredit, ça marche pas très bien. Par exemple, si je dis que tu t'appelles Corinne et qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'appelle Françoise, on n'y croit plus, ça marche pas. Tu vois. Donc dès qu'on te donne des éléments, comme on est en train de tout inventer, il faut être super à l'écoute de tout ce qu'on a inventé pour continuer d'être cohérent dans cet univers et de continuer de créer là-dessus. C'est très rigolo à faire. Hein. Tu voulais dire quelque chose, Kaina? Tu joues où? Je joue où? Oui. Je joue partout où tu veux. je joue sur scène le plus souvent. Et du coup, à Bordeaux, je joue dans plusieurs spectacles à différents endroits, sur différentes scènes. Ça peut être au Théâtre Victoire, qui est à la Victoire. Ça peut être au Vivre de l'Art, c'est à côté de la Cité du Vin. Je joue dans un cinéma de temps en temps, Barrière de Bègle. Et puis après, en fait, on joue tout le temps, en fait. Moi, là, on est en train de jouer, en fait. Parce que jouer, ça veut aussi dire jouer un personnage, mais ça veut aussi dire jouer à un jeu. Donc en fait, on peut tout le temps être en train de jouer. Oui, Ryan. Et vous avez déjà joué à l'étranger? Est-ce que j'ai déjà joué à l'étranger? Non, j'ai pas joué à l'étranger. Mais mes personnages ont voyagé à l'étranger, donc c'est un peu pareil en fait. Mais comme je parle anglais, ça m'est arrivé déjà de faire un spectacle en anglais. Mais c'était en France, pour un public anglophone. Mais du coup, j'ai pas joué à l'étranger. Mais ça va venir parce que Johnny Depp m'a appelé la semaine dernière et du coup il se pourrait que je travaille avec lui à l'étranger. Voilà. J'ai pas trop le droit d'en parler. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Est-ce qu'un comédien c'est quelqu'un qui dit la vérité? Je sais pas. Je suis pas certain. Je pensais à quelqu'un qui ment avec sincérité. Qui ment avec sincérité. La comédie, ça vous est venu à l'idée ou c'est pour une raison? Comment ça m'est venu à l'idée? C'est ça la question? Ouais. La comédie, moi ça fait longtemps que j'avais envie d'en faire.
Puis j'en avais fait quand j'étais plus jeune, tu vois, comme je te disais, j'avais essayé. Et ça me plaisait bien, donc ça a continué de me suivre pendant mes études. Même au collège, même au lycée, je continuais à faire un peu de théâtre à côté. Après, j'ai fait des études sérieuses pour faire un vrai métier. Et en plus, j'avais des parents qui n'avaient pas très envie qui pensent que c'est pas un métier en fait d'être comédien, donc qui me disaient que c'était bien de faire ça pour m'amuser un peu à côté, mais tu vas pas faire ça pour travailler, parce qu'il n'y a pas de travail, il y a trop de gens qui veulent faire ça et tu vas pas gagner ta vie. Donc pendant longtemps j'ai été très sage et discipliné, et très sérieux, et j'ai fait des métiers importants et que je regrette pas, c'était chouette. Mais à un moment ça m'a rattrapé, j'ai fait des études pendant longtemps, ouais. Ah oui, j'ai fait plein d'études, mais j'ai fait des études de maths d'abord, avant de faire des langues. J'ai fait maths sup, maths spé, donc tout mène à comédien en fait. Ouais, j'ai fait des études de sciences pendant plusieurs années, et après j'ai changé de voie et j'ai fait des études de langue, et c'est là que je suis devenu traducteur-interprète. Et en fait, j'avais tout le temps ce rêve d'enfant qui me poursuivait. Je me disais, mais j'ai envie de faire ça, j'aimerais bien. Et du coup, j'y suis revenu petit à petit, un peu timidement, et puis j'ai repris des cours, et puis je me suis réinscrit dans des troupes. Et puis en fait, le virus m'a rattrapé il y a quelques années. Et après, c'est la chance des rencontres, de se lancer un petit peu. Et il y a une personne qui m'a vu jouer et qui m'a dit c'est bien ce que tu fais, mais il faudrait que tu joues pour des gens maintenant et que tu ailles jouer sur scène. Et qui m'a dit, parce que moi je produis un spectacle et tu pourrais jouer dedans avec d'autres comédiens. Et je dis non, moi c'est pas ça ma vie, ça me fait peur, et puis j'ai un métier déjà, merci, c'est gentil. Mais bon, ok, d'accord, finalement il a insisté, j'ai fini par essayer, et puis j'y ai vraiment pris goût. Et petit à petit ça a pris de plus en plus de place. Et après j'ai commencé à gagner de l'argent un tout petit peu au début en jouant, et je me suis dit, donc peut-être c'est possible, alors peut-être que je vais pouvoir gagner ma vie avec ça, en faire un métier. Et puis ça a pris un petit peu plus de place, et puis moi j'ai voulu me lancer de plus en plus, et voilà. Et donc au fil de l'acharnement et du travail, ça fait que maintenant je vis plus que de ça, c'est mon vrai métier. Et du coup mes parents, ça y est, ils ont compris que je ferais ça, et puis ils se sont fait une raison, et puis finalement ils sont pas si malheureux, voilà. Mais ils le disent pas trop à leurs amis, hein. Non, ils le disent, mais ils transforment un peu. Ils disent pas, par exemple, il fait le con, tu vois, toi tu dis ça, voilà, il dit pas ça. Je le dis pas devant les enfants. Mais moi non plus, je dis andouille. Andouille, oui, tout à fait. C'est ce que je voulais dire d'ailleurs. Ah oui, surtout que les enfants ne connaissent pas les autres mots, hein, bien sûr. Et alors tu veux pas nous faire rigoler un petit peu là? On ne t'entend pas, Chantal. Oui, je fais ça. Ok, Chantal c'est mise par côté. Chantal est discrète. Chantal, c'est une femme qui a jamais voulu prendre trop de place, hein. Elle est là en fait, elle nous rassure avec sa présence, mais vraiment c'est toujours par petites touches, hein, discrète. Voilà. Chantal en fait, elle raconte pas, mais elle a un parcours assez incroyable, hein. Elle a commencé comme mannequin dans les années 60. Bah oui. Alors ça la fait rire, mais elle a commencé comme mannequin dans les années 70. C'est elle qui a formé Naomi Campbell, Linda Evangelista. Elle a défilé pour les plus grands. Et d'ailleurs, je crois qu'elle était très proche de Karl Lagerfeld, hein, qu'on a perdu il n'y a pas longtemps. C'est vrai, hein, elle a été une de ses muses. Vous voyez qui c'est, Karl Lagerfeld? Vous voyez pas Karl Lagerfeld? C'est pas la génération. Ah ouais, mais quand même. Et même Naomi Campbell, hein, c'est pas la génération. Naomi Campbell, non, vous connaissez pas? Si, moi je connais, c'est la génération. C'est qui maintenant? Gigi Hadid, par exemple. Pardon? Gigi Hadid. Je connais pas, ouais. Les petites jeunes là. Ah ouais? Ou c'est des filles pour Karl Lagerfeld. Mais il y a Cara Delevingne aussi, ou Kim Kardashian. Kim, c'est pas une mannequin. Non, c'est pas une mannequin, mais je crois qu'elle l'est. Sur les réseaux sociaux. Voilà. Moi, je trouve qu'il faudrait qu'elle se montre un peu moins, par contre. Voilà, tu veux nous dire un petit mot sur ton expérience de... Non, tu veux pas. Elle est très timide. C'est marrant parce qu'alors autant pour défiler sur les podiums, elle était pas du tout timide. Ça vraiment. N'écoutez pas Julien, il raconte n'importe quoi. Voilà, ça a la modestie qui revient au galop. Voilà. Comme toujours. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient bien faire du théâtre ou qui en font déjà? De temps en temps, peut-être. De temps en temps, ouais. Peut-être. Il y a des comédiens ou des comédiennes que vous aimez bien? Est-ce que vous regardez des films? Oui. Oui? Quel genre de film, Kelly, t'aimes bien? Pas moi. Je sais pas, des films d'action, des comédies romantiques? Des films d'action. Des films d'action? Plutôt. Ouais. Est-ce qu'il y a un titre qui te vient, un film que t'as bien aimé? Non, je sais pas. Non? Réfléchis pendant ce temps, mais Ryan, toi tu penses à des films que t'aimes bien? Voyage 2. Comment? Voyage 2. Voyage 2? Oui.
Mais voyage de quoi? Oui, centre de la Terre. Ah, voyage au centre de la Terre. Ah ouais, ouais, ça c'était pas mal. Moi je l'ai vu aussi, j'ai bien aimé ça. Et toi Ryan, tu pensais à quoi en film? Ben, il y a pas longtemps, j'avais vu Inglourious Basterds. Oh, avec l'accent J'ai bien s'il vous aimé. plaît. Réalisé par Tarantino. Quentin. Ouais, exactement. Ah ouais, pas mal. Ah moi aussi j'ai trouvé ça très chouette. Et est-ce que tu trouves que c'est violent? Ouais, un peu quand même. Mais ça va? Ouais, ça va. C'est quand même assez violent, moi je trouve. Mais ah ouais, non, c'est super. Et tu vois l'acteur qui joue le méchant, qui s'appelle Christopher Waltz. Ouais, Oui. Il est génial. Et Je trouve que c'est génial, ce mec. un comédien excellent parce qu'il est capable d'être quelqu'un d'hyper méchant et puis après tu vois dans un autre film, il est capable d'être un mec hyper timide. Ouais, ça c'est la force des comédiens, c'est génial. On peut faire tout et n'importe quoi. Ah, ça c'est vraiment cool. Tu peux un jour tu peux être un mec hyper en colère qui est fâché contre tout le monde et puis l'instant d'après je dois parler dans le micro ou je sais pas. Et puis l'instant d'après tu peux être hyper content parce que c'est ma première émission de radio, j'ai un peu le trac j'avoue, mais bon j'ai la voix qui part un peu dans les aigus quand j'ai le trac, pardon. Faites comme Mais, lui. hein Vous faites comme lui. C'est vrai? Oui. Comme qui? Comme Christopher Waltz. Oh là là, merci. Ben, je lui ai tout appris. Hein. Ouais, c'est un beau compliment parce que c'est un super comédien. C'est vraiment un super comédien. Il a essayé de voir un autre film de Tarantino, mais c'était très très violent. Il a arrêté au milieu. C'était Django. Ah ouais. Non. Il a arrêté. Ouais, non, Django, il n'a pas trop, pu finir le film. Non, ouais, c'est Pulp Fiction. Pulp Fiction, c'est à la fois violent, mais c'est très drôle. Il y a beaucoup d'humour, donc ça passe mieux. D'accord. Il y a Kill Bill aussi, mais Kill Bill, je trouve que c'est super violent. On va attendre un peu. Ah, Jackie Brown, super film. Pour le coup, là, c'est pas hyper violent. Ok. Et c'est génial, Jackie Brown. On Ah ouais. essaiera de regarder ça. Ah ouais, excellent film. C'est pas un de ses plus connus, mais je l'ai vu 2 ou 3 fois. Il est vraiment top. D'accord. Ah ouais, alors que vous faites quoi? Parce que vous me parlez pas de cinéma ou de théâtre, mais est-ce que vous faites d'autres activités, ou sport, ou musique ou, En dehors de l'école? Ouais. Rien. Oh, bon, ok, donc ça, on va en parler avec ton père. Hein. Et toi, Kaina, tu fais d'autres choses à côté de l'école? Sport. Du sport? Tu fais quoi comme sport? La course. De la course? Tu cours vite? Oui. Et est-ce que tu t'entraînes beaucoup? Ouais. Ouais, c'est vrai? Est-ce que tu veux en faire beaucoup plus tard? Non. Non. D'accord. Et quand tu cours, qu'est-ce que c'est qui te motive pour courir? Mes jambes. C'est tes jambes qui te motivent. Ah bah oui, c'est une bonne réponse. Oui, c'est vrai. À ce moment-là, il faut poser le cerveau et laisser les jambes courir en fait. Exactement. Et toi, Ryan, est-ce qu'il y a des choses que tu fais à côté ou des choses qui t'intéressent? Je fais du badminton Ah, génial. Ouais. et je joue à Fortnite. Et tu joues à Fortnite comme tout le monde en fait. Comme mon frère. À Fortnite, tout le monde est à fond sur Fortnite. C'est Comme fou. mon frère. Ton frère aussi? Ouais. Dylan, c'est ça? Ouais. Ah, il y en a plein qui jouent à Fortnite. Ben, moi aussi, Ah, et le papa de Kaina, il joue à Fortnite aussi. Est-ce que vous êtes accro? je suis plus football, FIFA. Plus à FIFA, ouais, ok, d'accord. Plus sport que. Ouais, bon, après Fortnite, est-ce que c'est pas un peu addictif? Oui. Oui. Ouais. Il achète même des vêtements Fortnite. Ah, t'as même des vêtements Fortnite? Vitality. Ah, mais ouais, c'est ça. Et c'est quoi l'autre marque? Solari. Ah oui, c'est des marques qui sont Voilà. Les dans groupes en Fortnite. fait, c'est des groupes, c'est des joueurs là les plus forts. Et la musique, il y en a qui font de la musique ici ou qui Ben, avant, je faisais de la guitare. Moi, non. Ouais, mais attends, mais t'es Mais t'es j'aime un la artiste, t'es un artiste né. Et vous aimez la musique, les filles? Oui. Ouais. Moi, oui. Quel genre? Ou Bah, quel- presque c'est- toutes. Comment? Toutes presque. Toutes? Est-ce qu'il y a des chanteurs ou des chanteuses que t'aimes bien? Oui. Comme qui, par exemple? Kenji. Ouais, Kenji. Luan, je sais pas. Luan, ouais, moi j'aime bien Luan, ouais. Après, il y en a plein. Vita, t'aimes bien? Hein? Vita, t'aimes bien? Ouais. Moi j'aime bien Vita. Faut le dire au micro. Et toi, Kaina? Les Kids United. Ah oui, j'avais Les oublié. Kids United. Ah, les Kids United. Mais vous pourriez être un peu les Kids United, non? Ah Moi ouais? aussi, j'aime bien. Ouais, t'aimes bien aussi? Bon, eh bien on n'a plus le temps. Ah, ça passe vite, ça passe trop Oui, vite. oui, ça y est, ça fait une demi-heure. Et je remercie mes 3 journalistes. Merci Ryan, merci d'être venu. Tu as apprécié ce moment-là? Oui. Oui, mais j'ai vu, tu as souri, donc tu as parlé. Je suis ravie, tu ne peux pas savoir à quel point. Et je remercie Kelly. Bonjour Kelly. Bonjour, merci, au revoir. N'importe quoi. Voilà, tu vois, je suis un peu fatiguée.
Chantal prend de la drogue, hein, mais ça c'est à cause de son passé dans le milieu de la mode. On n'a pas le droit Merci de dire. Kelly d'être venue aussi. Merci Kaina. Merci. Merci à tous les trois et un énorme merci à Julien. Mais merci qui beaucoup nous a à vous. appris plein de choses. On Ouais. a même fait de l'impro tous ensemble. Bravo, bravo à tous Bravo les trois. à J'étais tous. ravi de vous rencontrer. Merci Merci. Chantal de ton accueil. Merci Pierre. Merci aux parents. Au revoir mes petits amis. Au revoir. Merci. Au revoir. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager.